Notre aventure commence à Paris, ou plus exactement sur une colline de Saint-Cloud où se trouve une statue d'Icare. Elle ressemble au Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Quand nous allons parler des pionniers de l'aviation, on peut se demander qui fut le premier aviateur. Les frères Montgolfier, Otto Lilienthal et ses planeurs, Clément Ader, le comte von Zeppelin, les frères Wright. La réponse est sur la statue. Il s'agit d'Alberto Santos Dumont. Car il ne suffit pas de s'élever dans les airs, il faut aussi se diriger. Telle était l'idée de Henri Deutsch, un des fondateurs de l'Aéroclub de France qui, en 1900, propose une récompense de 100 000 francs au premier aviateur qui réussira à effectuer un vol aller-retour entre Saint-Cloud et la Tour Eiffel en moins d'une demi-heure. Santos Dumont réussira cet exploit le 19 octobre 1901, ce qui fait de lui le premier aviateur. Le fait qu'il ait utilisé un dirigeable et non pas un plus lourd de l'air est un détail. Le 12 novembre 1906, Santos Dumont effectue un vol homologué de 220 mètres avec un plus lourd que l'air, le 14 bis. C'est aussi le premier à faire voler un plus lourd que l'air et non les frères Wright qui en 1903 avaient utilisé une rampe de lancement, preuve que le Wright Flyer n'était pas vraiment un avion car il ne pouvait pas décoller par lui-même. J'adore ma mauvaise foi. Waouh. Ah, c'est Marcel ça. Je sais pas pourquoi il est passé de Marcel Bloch à Marcel Dassault. Tu sais pourquoi? Nous sommes à l'Aéroclub de France, où nous retrouvons le gourou de l'aéropostale, Jean-Claude, qui va nous aider à raconter la création du tronçon Paris-Dakar par la Société des lignes Latécoère dans les années 20, année folle, aventureuse et légère.